Abonne-toi. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, vous regardez le plus grand événement de la WWE, la Royal Super Down Rumble. Le combat de ce soir opposera McLenny et Dex le Brosson. Deux grandes têtes d'affiche qu'on est tous impatients de voir à l'œuvre. Voilà d'ailleurs McLenny qui arrive. Oh, il fait le mec, hein. De l'autre côté, Dex le Brosson a l'air vraiment yombe. Hein, personne n'aurait des capotes ou un truc comme ça? Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il tombe enceinte après le sale que je vais lui faire. Ok, il est chaud. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? T'es triste? T'aurais pu rester chialer dans ta chambre. Parce que je vais te faire chialer encore plus fort ici. Apportez-lui des mouchoirs pour qu'il essuie ses larmes. Et apportez-en moi aussi pour essuyer mon paf après l'avoir soulevé bien comme il faut. Maintenant, on va voir si McLenny va assumer tout ce qu'il a dit, car le combat va maintenant commencer. Excuse-moi? Oui? Ma mère est très fatiguée, tu pourrais pas lui laisser ta place, s'il te plaît? Bah ouais, y a pas de souci. Ah, merci, c'est gentil. Attends, wesh. C'est pas ta mère qui devait s'asseoir? Ouais, mais je suis fatigué aussi, en fait. Attends, mais c'est pour ta mère que je me suis levé. Ouais, bah y a pas qu'elle qui est fatiguée, moi aussi. Attends, mais t'as quel âge? 22 ans. Bah carrément, on a le même âge. J'étais autant fatigué que toi, mais je me suis quand même levé parce que tu m'as dit que c'était pour ta mère. Bah ouais, c'était pour ma mère. Bah putain, pourquoi c'est toi qui es assise alors? Mais pourquoi tu cries? Oh ouais, désolé. Détends-toi, sinon le gros salaud tout vert va prendre le dessus. Je me suis assise parce que j'étais fatiguée et j'ai décidé de m'asseoir. Je suis une femme libre et en 2025, les femmes ont le droit de s'asseoir. Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il raconte? Hulk va lui faire fermer sa gueule. Non, Hulk, reste où t'es. Oh écoute, c'est bon ta gueule. Soit tu me rends ma place, soit tu laisses la vieille s'asseoir. Mais MDR, tu donnes des ordres à qui? Non mais les hommes en 2025 qui pensent que les femmes sont leurs objets. Non, je peux pas, c'est dégueulasse. Pardon, je suis désolé, je te rends ta place, c'est bon, désolé. Connasse! Eh, t'as vu les trucs avec Slenderman? Ouais, ma cousine, elle l'a vu il y a 1 an, elle était traumatisée. Elle m'a même dit qu'il ressemblait à son ex. Mais il a même pas de visage. Et elle, surtout, elle a jamais eu d'ex. Ouais, les moussons. Ça parle de quoi là? Et arrêtez de faire les meufs, hein. On parlait du Slenderman. C'est qui ça? C'est un mec qui fait 2 mètres, il a pas de visage, il fait trop peur. 2 mètres? C'est quoi, c'est un tismé? Il est loxé ou pas? Mais non, trou du cul, c'est pas un humain. Comment c'est pas un humain? C'est quoi alors? C'est une entité surnaturelle. Wesh, le doré, il était puissant ou quoi? Je vous mens pas, c'est vos têtes, elles sont surnaturelles. Quand tu vas le croiser, tu vas vite arrêter de faire le mec. Je le baisse ton gars au cas où. Bah vas-y, trouve-le alors. Bah vas-y, français. Mon gars, je te mens pas, ça va aller mêler Slenderman, hein. C'est pas le que mec qui effraie toutes les raclis là? Ouais, pile. Bah attends, je recherche comment le trouver. Vous cherchez le Slenderman, hein? Mortel ignorant, vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez. Mais pourquoi il parle comme ça? Il est en train de se baire ou quoi? Attends, j'en mets une autre. Comment trouver le Slenderman? Alors déjà pour commencer, le Slenderman ne se montre qu'aux jeunes filles. Wesh, il est bizarre le ref. Alors si vous n'êtes pas une adolescente de 16 ans en dépression qui regarde des K-dramas, n'espérez même pas le trouver. Par contre si vous en êtes une, allez juste dans la forêt, il va se ramener direct. Ah mon gars, je crois on va se déguiser, hein. Wesh gros, ça fait 15 minutes, il est toujours pas là. Ah mon gars, j'ai une idée. On va lui prouver qu'on est des adolescentes en dépression. J'en ai marre de mes parents, ils me font trop chier. Je veux plus le voir, il m'a brisé le cœur. J'adore Billie Eilish. Ouais, gros, je peux pas bouger. C'est quoi ces trucs en noir de con là? Attendez, vous avez quoi en bas là? Tu peux enlever tes tentacules chelous de mon paf? Vous êtes pas des meufs. Bah non. Bah niquez-vous alors! Je vais kidnapper des mecs, j'ai que ça à faire moi! Sarah? Oui. On va avoir besoin de toi dans la scène qui arrive là. Ok, d'accord. Mais ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, enfin plus ou moins. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah ma mère m'a viré de chez elle avant-hier. Je me débrouille comme je peux, mais je sais pas si je vais tenir longtemps. Oh merde, la vache. Bah tu sais quoi, t'auras ta paye ce soir juste après la scène. Vraiment? Mais ouais, bien sûr, tu le mérites, et puis t'en as besoin. Oh merci vraiment. T'inquiète, allez viens, c'est à ton tour. J'arrive. Ok, tout le monde se souvient de la scène précédente. Sarah, tu venais de t'embrouiller avec ton mec, vous aviez rompu, du coup cette scène ce sera juste un plan sur toi complètement dévasté. D'accord. Et action!
Comment il a pu me faire ça, ce connard? Il me dégoûte, je veux plus le voir. Coupé. Sarah, dans cette scène, t'es pas censé dire grand chose. Tu dois faire comprendre que t'es à bout sans avoir à dire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Génial, allez, on reprend. Action. Coupé. Sarah, tu te fous de ma gueule? Non, Est-ce qu'on est dans un putain de club de théâtre pour collégiens de merde? Tu m'as dit de montrer que j'étais à bout sans rien dire. Et tu penses qu'en jouant la chialeuse à la con, tu vas rendre ça crédible? Abuse, c'était pas si mal. Ferme ton cul, toi. On va la refaire une dernière fois, Sarah, mais je ne veux plus voir ça. Allez, action, là, putain. Allez, va niquer ta mère. Bonté divine, quelle nullité. Tu pues la merde. Tu le sais ça ou pas? Tu pues la merde. Un coup elle pleure comme une pute, un coup elle envoie des coups d'haleine dégueulasses dans la caméra. Même le caméraman il a senti, pas vrai? Non, même pas. C'est bon ta gueule. Tu m'étonnes que ta pauvre maman t'ait viré, tu dois être tellement casse-couille. Toi l'Oscar on va pas te le donner, hein. On va t'assommer avec Bellec mais on va pas te le donner, hein. Quoi, c'est bon, tu boudes. Attends, mais cette expression elle est parfaite. Filmez. Excusez-moi. Monsieur Riles. Merde, je suis là. Par pitié, arrête de crier. Ah, désolé l'ancien. Attends, mais c'est quoi cette chaise même? Je l'ai sculptée moi-même. Elle est énervée, pas vrai? Ouais, de baiser. Vous êtes le journaliste? Ouais, c'est ça, je travaille chez Panam Scoop. Vous avez besoin de voir quoi? Bah là, actuellement, on fait un article sur les artistes les plus touchés de France. Et vu que vous êtes assez connus, on s'est dit... Attendez, c'est censé vouloir dire quoi, les plus touchés de France? Les plus talentueux. Très bien, je vais vous montrer mes meilleures œuvres. Yes. Pour commencer, on a l'ange descendu du ciel. Alors, il a une tête à avoir descendu des gens à la limite, mais je vois pas comment ce truc aurait pu descendre du ciel. Petit, parle bien de mon travail, s'il te plaît. Non, mais c'est juste que... Ferme tes dents. En voilà une deuxième. C'est une représentation de mon chien. Votre chien, c'est ça? Oh, sa mère! Petit, je vais vraiment finir par t'enculer. Mais wesh, l'ancien, là, c'est pas un chien? C'est une représentation de mon chien. Bah, carrément, il est où? Je veux le voir. J'en ai pas. Tu sais quoi, nique tes sculptures, nique ce job de merde, j'en ai marre, j'arrête tout. Et c'est quoi? Oh là, ce fut un plaisir. L'ancien, tu fais quoi avec un marteau? T'étais pas censé voir ça, mon gars. L'ancien, commence à poser le marteau, s'il te plaît. Cellule 113... Ah, c'est là. Monsieur Miller, vous devez... Wesh! Il a la pute à l'air, putain, hein, Véronique? Quoi? Pourquoi le détenu 113 a le sgeg à l'air? Bah, je sais pas, moi, putain, j'en sais rien. Mais remonte ton calbar, toi aussi! Je peux pas, j'ai pas de main. Mais t'as fait comment pour le baisser, alors? Stan, va falloir que tu remontes son froc. Ok, j'avoue, elle est drôle, celle-là. Véronique, dis-moi que c'était un prank. Va remonter son pantalon. Attends, je suis payé en dessous du SMIC, je suis en retard sur mon loyer, et là t'es en train de me dire que je dois remonter le calbut d'un mec? C'est bon, t'as fini de pleurer? Mais c'est un baiser du cerveau, il peut me faire n'importe quoi si je m'approche de lui. Mais il peut même pas utiliser ses mains, arrête un peu. Mais alors comment il a fait pour baisser son froc? Casse pas les couilles et va remonter son pantalon. Un vrai taf de merde. Fais ça bien, hein. Oublie pas que t'as les mains attachées, hein. Je peux te mélanger quand je veux. Ah ouais, tu dis ça? Mais fils de pute, tu crois que tu me fais peur ou? Ferme tes dents et remonte mon froc. C'est comment, tu veux que je te baise ou? C'est bon, c'est remonté. Moi aussi, je veux me faire sucer. Mais j'étais pas en train de faire ça. Oui. Mais j'étais en train de remonter son... Attends, mais tu sors d'où? Bah, vous avez ouvert nos cellules. Mais comment ça, on a ouvert... Véronique! Véronique, réponds, wesh! Enlève ton pantalon pour voir un truc. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ferme ta... Franchement, belle queue. Il en a une plus grande que la mienne. Ouais, bah ça, c'est la vie. Je veux qu'on échange. T'as un truc qui coupe toujours. Non, arrêtez. J'étais tranquillement en train d'espionner Mélissa, la Tismé Géchard de mon lycée, quand ce putain de cahier est tombé du ciel. Mais d'où il sort? Et si ce cahier contenait les snaps de toutes les meufs du lycée? Oh la dinguerie! Mais il pourrait aussi contenir des photos de moi problématiques. Mais qui aurait des photos de moi? Je n'ai jamais envoyé de photos de ma tête, ni même de mon paf à personne. À moins que... Non mon gars, je te mens pas, tu pars en couille là, c'est juste un cahier. Ah ouais, tu dis ça? Attends, wesh! C'est comment? Maman, il y a un stripteaseur gothique dans ma chambre! Je te baisse ou quoi? Maman, il veut me baiser! Bah c'est bon, arrête tes conneries là, t'as pris mon cahier dans la rue. Ah merde, c'est vrai? Bah ouais, fils de pute, va. Ah putain, excuse, bah tiens, il est là, hein. Y a quoi dans le cahier sinon? Et de quoi je me mêle? Pourquoi tu veux savoir, espèce de con? Ouais, désolé, je sais même pas pourquoi j'ai demandé. Bah en gros, c'est un cahier, quand tu notes le blaze de quelqu'un dedans, il meurt. Ouais, je t'ai vif. Du coup, là, ça a marché. Ouais, si t'as bien écrit son blaze, normalement c'est bon, t'as mis qui? Rafik Boumara. C'est qui ça? C'est le mec à Mélissa. Quoi, je suis censé deviner c'est qui Mélissa, imbécile? C'est une meuf dans mon lycée. Ah, et ton Rafik là, il a fait quoi comme dinguerie? Bah rien. Attends, mais tu l'as allumé pourquoi alors? Bah c'est le mec à Mélissa. Mais j'ai envie de la gérer, Mélissa, moi. Ok, t'es un vrai trou du cul, je vais reprendre mon cahier. Non, Non, mon mon gars, ferme ta gueule, c'est comme ça. Attends. Allô, Ryuk? Allô, Rem? Wesh, ça dit quoi? Viens chez moi. Et la tête d'homme? Il est bête ou quoi? Il a oublié son cahier.
Quelle belle journée. Ce lycée est vraiment soin, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai que franchement... C'est quoi cette pose de con? Eh, dis-moi, est-ce que t'étais au courant que tous les garçons de ce lycée ont disparu du jour au lendemain? Sans blague. Il y a plus que des filles maintenant. Et c'est de la frappe. C'est quand même bizarre que tu sois le seul mec qui reste. Tu t'appelles comment? Non, mon gars, je te mens pas, c'est pas comme ça que tu vas la gérer, Tarakli. Guette un peu, tu l'emmènes où? Tu sais, c'est pas grave si t'as pas les moyens de l'emmener dans un vrai resto. Je te mens pas, moi non plus, j'ai pas de tal. Et pourtant, des meufs, j'en ai envoyé, hein. Si tu veux un conseil, emmène-la chez toi et commencez à bouillave comme des sauvages. Si tu veux, je t'apprends des positions. C'est ma sœur. Dis-moi, Logan, t'es-tu déjà fourré une de tes griffes dans le cul? Wade, commence même pas à me casser les couilles. Attends, ne me dis pas que tu t'en es fourré 3. Wade. T'es pas en train de me dire que tu t'es déjà fourré les 6 griffes? Putain, bah ça c'est malin. Comment je fais pour me BR maintenant, hein? Je suis droitier, je te rappelle. Savoir pousser que cet après-midi, ça c'était vraiment un coup de pute, Logan. Skrrra, les Avengers, ça dit quoi? Waouh, merci pour cet accueil d'enculé. Mais comment t'as fait pour rentrer? Ah, c'est le garde là devant, il m'a laissé, c'est un bon. C'est un mytho, ce bâtard, il m'a tiré dans le pied. Mais qu'est-ce que tu branles ici? Ah, je voulais savoir si vous avez reçu mon CV pour rejoindre l'équipe. Mais t'as envoyé ça où? Je l'ai envoyé à Black Widow sur Snap. À son snap? Il faisait que forcer. Ouais, c'est moi qui l'ai lu son CV. Il était pas dingue, hein. Attendez, c'est le gros sec-pat ouvert qui a lu mon CV? T'as dit quoi, fils de pute? Doucement, doucement. Attends, mais t'es pas dans les X-Men à la base? Bah je sais pas, c'est le professeur X, il voulait lire dans mes pensées. Je sais pas ce qu'il a vu dans mon crâne, mais il m'a têche de l'équipe juste après. Je peux pas demander aux 4 fantastiques, alors s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a de la place ici. Non. Ah ouais, vous êtes comme ça vous. Ça y est, ils ont mélangé Thanos, ils se sentent plus maintenant. Hein? Je vais pas le répéter 2 fois, bouge ta mère. Il veut quoi lui? Le dieu du tonnerre, tu t'enquilles 23 vaudis par jour mon gars, chez toi y a rien de divin. Le dieu de la bière à la limite. Allez, je vais lui baiser sa grande. Non, tort, c'est bon, ça vaut pas le coup. Tony Stark, le scammer indien intervient. Lui, il a becté grâce à la scam, il s'est fait une armure, il croit il est chaud. Ah, sans elle, tout le monde te met tout nu, hein. En fait, Thanos, il aurait vraiment dû effacer vos mères à vous. On vous a donné trop de buzz. Non, les gars, t'es d'homme, vous êtes pas marrants. Les gars, wesh. Les gars. Et maintenant, veuillez accueillir le patron, PDG, dirigeant, propriétaire, fondateur et créateur de la société Alan Tech. Alan. Ça dit quoi la population? T'as intérêt à devenir comme lui plus tard. Mais maman, je suis en études de cuisine. Cette année, on a franchi tellement de limites en termes de technologie. On a eu l'iPhone 45 capable de faire des hologrammes et même de servir d'armes. Les TN Cyber Génération capables de faire voler. Sans parler de la nouvelle ligne 113 allant de Paris jusqu'au Mali. C'est pas une dinguerie tout ça? On a peut-être franchi beaucoup de limites, mais je trouve qu'il y a un domaine qu'on n'a pas assez exploité. L'intelligence artificielle. Non, va te faire enculer! C'est qui ce gros con? L'IA est devenue trop dangereuse. Je suis réalisateur, moi. J'ai passé 3 ans à faire mon dernier film. Tout ça pour qu'un petit con en sorte un remake 3 jours après, fait avec une IA. Et la vie de ma mère que son remake était mieux que mon film. Ce mec est en train de chialer parce que son film pue la merde. L'ancien, ton film, c'est de la merde. J'avais quitté la salle, carrément. Avant de vous parler de mon projet, je dois vous présenter quelqu'un. Coucou tout le monde. Voici Stella, ma meuf, et bientôt ma femme. Elle est jolie, hein? Stella est une IA. Elle n'est pas humaine. C'est un nouveau programme conçu pour tous les célibataires en manque de meufs. Imaginez-en une rien que pour vous. Une ou même 2 si vous avez l'étal. Plein de différents modèles pour tous les goûts sortiront dès l'année prochaine. C'est pas fou ça? Hip hip hip, Stella! Salut les enfants. Les enfants, voici Monsieur Brian, c'est un ventriloque. Est-ce que vous savez c'est quoi un ventriloque? Ce sont les personnes qui jouent avec des marionnettes. C'est quoi une marionnette? Eh bien c'est ce que j'ai à la main et son nom c'est Monsieur Twinkle. Il fait trop peur. Mais tu fais peur aussi, tête de bite. Wow! Sans être vulgaire s'il vous plaît. Ouais, désolé. Allez les enfants, vous dites bonjour à Monsieur Twinkle. Bonjour Monsieur Twinkle. Ouais, bonjour. Vous savez les enfants, moi et Monsieur Twinkle on se connaît depuis que je suis tout petit. Et bien sûr, c'est quand il était tout petit que ce bouffon m'a donné ce blast de merde. Monsieur Twinkle, surveille ton langage, on est avec des enfants. Bon bah les couilles, je les baisse. Désolé, pas de gros mots. Et puis quoi encore? Les enfants, carrément, quand vous rentrez chez vous, dites à vos parents qu'ils peuvent bien aller se faire enculer. Ça va pas? Les enfants, vous trouvez pas que la maîtresse est une vraie poufière? Monsieur Twinkle, ça suffit! Brian, pourquoi tu fais comme si c'était pas toi qui me faisais bouger et parler? Parce qu'on sait très bien tous les deux qu'en réalité t'es vivant.
Mais t'as des couilles à la place du cerveau ou quoi? Y a rien de vivant là. Non, 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 non. Brian, je suis une marionnette, c'est toi qui me fais parler. Brian, tu sais que tu parles tout seul ou pas? Est-ce que t'es au courant que tu parles tout seul? Tu me contrôles avec la même main qui tire à de BR. Brian, Monsieur?